Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Les prix de l'essence et du gasoil ont augmenté, la hausse est effective. Vous l'avez certainement remarqué ce week-end lors de votre passage à la pompe, les tarifs ont connu une progression. Le litre d'essence a grimpé à 10 dirhams 80 centimes. Quant au prix du gasoil, il a augmenté de 43 centimes. Il se situe autour de 9 dirhams 12 centimes. Et justement, en parlant carburant, une société française décide d'implanter sa filiale au Maroc. L'entreprise Avenir Développement Durable propose un service aux professionnels marocains, une solution pour surveiller la consommation de carburant. Objectif, réduire la facture d'énergie. Ce service s'appelle Alerte Gasoil. Il permettra aux entreprises nationales de faire des économies sur leur consommation. C'était un ordre du jour assez chargé pour le Conseil de gouvernement. L'équipe de Benkiran s'est réunie la semaine dernière avec au menu l'examen de plusieurs textes et parmi eux le projet de décret fixant les nouvelles modalités de déclaration de création d'entreprise. Le texte a reçu l'approbation de l'exécutif. Il prévoit d'accorder un délai d'une année aux porteurs de projets de développement et ce pour faire une déclaration d'ouverture d'une entreprise, d'un établissement ou d'un chantier. Cette mesure vient remplacer une autre mesure, celle de faire la déclaration lors de la création de la société, une pratique qui n'encourage pas l'investissement selon le porte-parole du gouvernement. Un autre texte était sur la table du Conseil de gouvernement, le projet de loi modifiant et complétant le Code des assurances. La grande nouveauté de ce texte est l'introduction de Takafoul dans le métier des assurances et cette disposition va permettre d'intégrer l'ensemble des composantes de la finance islamique. Un événement à noter dans vos agendas, le forum de partenariat France-Maroc, une nouvelle édition qui se tiendra cette fois à Paris. Elle sera organisée mercredi et jeudi prochain. Les initiateurs de l'événement Maroc Export, la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc et la Chambre de commerce et d'industrie à Paris. Une semaine après la tenue de ce forum, un autre événement aura lieu, la rencontre du club des chefs d'entreprise Maroc-France, une rencontre organisée conjointement par la CGEM et le MEDEF. Et parmi les dossiers qui seront discutés, la compétitivité du partenariat maroco-français et le renforcement des relations économiques entre les deux pays. Deux autres pays ont choisi à leur tour de consolider leurs relations économiques. Il s'agit de la Chine et l'Inde. Les deux pays voisins ont mis de côté leurs différends et ont signé 24 accords, des contrats qui représentent une valeur de 10 milliards de dollars. Et parmi ces accords figurent des contrats ferroviaires scellés entre la Société des chemins de fer indienne et l'entreprise nationale des chemins de fer chinoise. La coopération a touché également les domaines spatial et touristique. La Chine est le plus important partenaire commercial de l'Inde. Le commerce annuel bilatéral se chiffre à quelques 70 milliards de dollars. Des échanges qui profitent plus à la Chine qu'à l'Inde. Le pays de Gandhi connaît un déficit commercial de plus de 38 milliards de dollars. Et après l'Inde, la Chine resserre ses liens avec un autre pays du BRICS, le Brésil. Selon le gouvernement brésilien, la Chine va investir 50 milliards de dollars, un montant qui devrait financer des projets d'infrastructure. L'objectif est de faciliter les exportations du géant sud-américain. Mais il faudra attendre la fin de la visite du Premier ministre chinois au Brésil pour en savoir plus sur ces investissements. Et avant de refermer ce journal, direction la Grèce, le pays est dans l'impasse, il est à court de liquidités et un accord avec les créanciers semble encore loin. Athènes a décidé donc de débloquer le processus de privatisation du port du Pirée, le plus grand port du pays. L'opération avait été lancée par le gouvernement précédent. Le pourcentage des parts publiques mises en vente dans la société qui gère le port passe à un peu plus de la majorité, soit 51%. Trois groupes sont intéressés par l'offre de privatisation, le chinois Cosco, APM Terminal, filiale du géant danois Maersk, et enfin le groupe basé aux Philippines, International Container Terminal Service, rappelant que cette privatisation est l'un des points clés des discussions entre la Grèce et ses créanciers. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.